Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Nabila et de Thomas Vergara. Vous devez certainement tous la connaître. Nabila, c'est une candidate emblématique des anges et Thomas, c'est son mari. Comme vous le savez, cela fait plusieurs mois que Nabila est enceinte, sauf qu'elle rencontre de nombreux problèmes. Dans cette vidéo, la jolie brune est au bord du gouffre parce qu'elle risque de faire une fausse couche. En effet, la très belle femme semble avoir de nombreux manques de vitamines, c'est pourquoi un grand nombre de blogueurs ont affirmé cela. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et n'oubliez pas que vous pouvez soutenir cette chaîne pour bénéficier d'avantages exclusifs. Je me dis qu'il reste plus que 2 mois et c'est vrai que clairement j'ai plus envie de trop m'habiller. J'ai pris grave du poids, j'ai pris à peu près, même si ça se voit pas, je sais, j'ai pris à peu près 20 kilos, donc c'est pas mon poids habituel, donc forcément j'ai des réflexes d'une fille qui pesait 56 kilos à sauter partout, bah là je peux plus, à me déplacer hyper rapidement, je suis vite essoufflée, j'ai des escaliers chez moi quand je fais un aller-retour, c'est comme si je venais de gravir le mont Everest ou le Mont Blanc ou je sais pas, un des monts, donc du coup j'en ai trop marre. Le mont Everest. Oui, d'accord. Et voilà. Et les hormones et la fatigue, et je suis énervée, je me sens pas bien, et je me ressens bien, et tout va bien. C'est hyper dur à gérer. Donc après, voilà, je suis patiente quand même. Il reste 8 semaines. Il me reste 8 semaines. C'est pas l'eau à boire, ça va passer vite, ça va être rapide. Surtout que la deuxième grossesse, c'est pas pareil parce qu'on sait déjà un petit peu à quoi s'attendre et tout. Donc j'ai l'impression, je sais pas pour vous, mais pour moi j'ai l'impression que ça passe plus lentement. La première, j'ai l'impression que c'était passé beaucoup plus vite et que là, c'est plus long. Voilà, pour moi c'est plus long. Peut-être parce qu'il y a moins de découvertes, peut-être parce que c'est plus long, j'en sais rien. Mais voilà, j'ai trop hâte. Après oui, je m'apprête quand même un petit peu, mais j'ai plus envie, je peux plus mettre de talons parce que j'ai les pieds qui gonflent. La plupart de mes vêtements, je rentre pas dedans, à part dans les robes. Et j'ai pas commandé des vêtements exprès, alors que dans 2 semaines j'accouche, dans 2 mois. Je suis trop pressée. Donc voilà les amis, on tient bon. Ah, il y a une arrêt. Après il y a aussi Milan, donc c'est pas pareil. Là je suis beaucoup concentrée sur lui. Et surtout, j'aimerais pouvoir jouer avec lui comme avant parce que on courait partout. Mon fils, il adore. Il n'est pas du genre à s'asseoir et à lire un livre. Mon fils, il veut courir, il veut se cacher, il veut faire des tentes, il veut sauter. Des fois, j'essaye de le poser un peu pour le calmer, lui apprendre des choses et tout. Donc, ça marche quelques minutes. Mais voilà, j'ai hâte de pouvoir refaire toutes ces activités avec lui et pouvoir me sentir un peu plus légère. J'ai des nausées aussi de temps en temps, j'ai beaucoup de carences, j'ai beaucoup de cachets, de compléments et de trucs à prendre tous les jours. Parce que j'ai eu des résultats d'analyse qui étaient... tout est bas en fait, pourtant je me nourris très bien, mais... Voilà, puis je fais de l'anémie comme ma première grossesse, donc des fois j'ai la tête qui tourne, je me sens pas bien, bref. Voilà, je saigne aussi des fois. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Non mais j'en profite, je me plains, ça fait du bien. Des fois je saigne des dents. Je sais pas si ça vous le fait. Ensuite, qu'est-ce qui m'arrive? La nuit, le bébé il bouge de fou vers 3-4 heures du matin. Donc carrément ça me réveille. Pareil, dites-moi dans les commentaires, franchement. Dites-moi si ça vous arrivait aussi. S'il y a des filles qui ont des enfants. Et puis, ouais, ça me réveille la nuit, vers 3-4 heures, le bébé il met des coups et tout, je suis là, waouh. Ensuite, vers 6-7 heures du matin, j'ai une montée de faim, il faut que je mange, je deviens ouf. Genre, Thomas, il va vite me faire un petit truc, genre des céréales ou des trucs comme ça. J'ai trop faim à 6h, 7h, j'ai hyper faim. J'ai tout le temps faim. Voilà.
Sinon, il y a la liste qui est très longue, donc il faudrait 2 jours pour que je vous dise tout ce que j'ai en ce moment. C'est un pyjama? Oh, you look cute! Qu'est-ce que c'est écrit là? Regarde. Qu'est-ce que c'est écrit là? What is right here? Police. Ok, give me. Là, on prend la température de tous les animaux. Ok. Dans l'oreille. Regarde, on va regarder l'oreille. Pip, pip, pip. Trop chou. It's okay? He's sick or no? No. Et le crocodile? Okay. No. Hello tout le monde, j'espère que ça va. Ce matin, donc, je me suis levée du lit. Je suis tombée par terre. Et voilà, j'ai fait une chute de tension. Donc, je suis partie à l'hôpital ce matin pour faire des petits tests. Et surtout pour faire des perfusions de plusieurs choses, dont du fer, etc. Donc voilà, j'en ai un petit peu ras le bol. Je vous cache pas, mais c'est pas grave, hein. C'est la fin, c'est comme ça. Je dois me reposer. Après, j'ai l'impression que je fais que ça, me reposer. Il y a plein de choses que je peux pas faire et tout ça, donc je suis un petit peu frustrée et puis j'ai plus d'énergie et puis ce matin, voilà, je me suis levée du lit. Pourtant, j'ai été hyper doucement. J'ai eu la tête qui a tourné, je suis tombée au sol, donc il a fallu m'emmener ce matin à l'hôpital chez mon médecin pour qu'elle puisse me refaire des prises de sang et surtout me mettre sous perfusion pour combler les petits soucis. Voilà, c'était la bonne nouvelle de la journée. Sinon, le bébé va bien, donc je m'en fous. C'est la première chose que j'ai demandé. Est-ce que le bébé va bien? Il va super bien, mon bébé d'amour. Et voilà, plus que 7 semaines, les gars, on s'accroche. Je vais faire comme ils font en prison, vous savez, mettre des petits traits comme ça. Et à chaque fois qu'il y en a 7, après j'ai mon application, je regarde tous les jours combien de jours il me reste alors que je connais la date. Je suis devenue folle. Non mais j'en peux up. Voilà, donc pas grand chose à vous dire, hein. Franchement, beaucoup de repos et puis quand j'aurai mon bébé dans les bras, voilà, je pourrai reprendre un petit peu ma vie de manière normale, on va dire. Mais là, pour l'instant, bah voilà, j'attends. J'attends. Et ouais, il faut bien la faire cette famille, il faut bien la construire, hein, donc voilà les gars, ça va, écoutez, je vais pas me plaindre tant que je suis encore vivante. Voilà, je rentre à la maison, merci pour tous vos messages, vous me redonnez grave le smile. Vous êtes trop gentils et bienveillants et franchement ça me fait grave du bien. Donc voilà, je dois me reposer, j'ai pas mal de carences et tout ça. Le bébé prend beaucoup de toutes mes vitamines, il ne me laisse rien. Il ou elle, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un garçon, moi, j'en sais rien. Non, parce qu'en fait j'ai pas mal de mêmes symptômes que Milan, donc je me dis peut-être que, je sais pas, j'aimerais que ce soit un petit garçon, mais j'aimerais aussi une petite fille. Comme je vous ai dit, j'aimerais les deux. Après, vous savez, ma passion pour les petits garçons. Mais voilà, ça aussi, ça va être une belle surprise, et puis j'ai hâte d'aller en Europe et il y a plein de beaux projets qui arrivent, donc ça va être cool de revoir une vie un peu active. Et surtout, je vais pas me presser parce que je sais ce que c'est après un accouchement. La césarienne, on est très fatigué. Franchement, moi j'ai mis 2-3 jours à me lever. J'arrivais pas à me lever, j'avais trop mal. Et puis un contre-coup, donc là voilà, en plus 2 bébés, 2 c'est pas 1, n'est-ce pas? Ça va être, je sais pas, j'appréhende beaucoup. Voilà, je sais pas comment, je sais même pas si je vais m'en sortir parce que comme je vous ai dit, on n'aura pas de nanny. On sera que Thomas, moi et puis nos mamans. Tout simplement, c'est un choix. Et puis voilà, donc
Donc voilà, mais on va y arriver. Et puis c'est beaucoup de fatigue, mais beaucoup de bonheur en même temps. Donc Merci voilà. à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.